y a une chose que personne ne t'a jamais expliquée. Le monde ne respecte pas ceux qui parlent trop. Le monde ne respecte pas ceux qui se justifient. Le monde ne respecte pas ceux qui courent après les autres. Le monde observe et il teste ton niveau. Si tu expliques trop, on te prend pour quelqu'un d'insécurisé. Si tu montres toutes tes émotions, on apprend à te manipuler. Si tu racontes tous tes projets, on apprend à les détruire. Et si tu ne te respectes pas, on t'écrase. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes parlent peu. Mais quand elles entrent dans une pièce, tout le monde se tait. Pourquoi certaines personnes ne crient jamais? Mais personne n'ose les manquer de respect. Pourquoi certains réussissent en silence, pendant que d'autres parlent et restent au même niveau? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas la force physique, ce n'est même pas l'argent. C'est la maîtrise du silence et la maîtrise du respect de soi. Le silence rend mystérieux, le silence protège tes projets, le silence contrôle tes émotions, le silence domine les discussions, le silence observe pendant que les autres se dévoilent, mais le silence seul ne suffit pas. Si tu ne te respectes pas, ton silence deviendra faiblesse. Si tu n'as pas de limites, on les franchira. Si tu cours après les gens, ils courront loin de toi. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le silence et le respect sont les deux armes les plus puissantes que tu puisses posséder. À travers des histoires réelles, des situations que tu as déjà vécues, des moments où tu as parlé et regretté, des moments où tu aurais dû partir, mais tu es resté. Après cette vidéo, tu ne verras plus le silence comme un vide. Tu le verras comme un pouvoir. Et tu ne demanderas plus le respect, tu l'imposeras. Commençons. Partie 1. Le pouvoir du silence. Dans cette première partie, nous allons analyser 5 points tellement importants pour résister, se construire, atteindre ses objectifs en utilisant seulement la puissance du silence. Chaque point est accompagné avec un exemple concret de la réalité quotidienne que 99% de gens vivent dans ce monde. 1. Le silence te rend mystérieux. Dans une entreprise, tout le monde parlait. À la pause, on racontait sa vie, ses problèmes de couple, ses dettes, ses ambitions, ses frustrations. Mais il y avait un homme. Il arrivait à l'heure. Il faisait son travail. Il écoutait. Il souriait parfois. Mais il ne parlait presque jamais de lui. Les autres pensaient qu'il était simple, ordinaire, peut-être même sans ambition. Un jour, le patron convoque toute l'équipe. Il demande « Qui a une solution pour améliorer nos résultats ?» Silence. Personne ne parle. Puis cet homme lève doucement la tête. Il explique en quelques phrases claires une stratégie précise. Pas long, pas bruyant, pas dramatique. Juste précis. La salle devient silencieuse. Le patron le regarde différemment. Les collègues aussi. À partir de ce jour, quand il ouvrait la bouche, tout le monde écoutait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais gaspillé sa parole. Celui qui parle rarement a plus de poids. Le silence crée le mystère. Le mystère crée la valeur. 2. Le silence évite les disputes. Dans un couple, chaque discussion finissait en guerre. Elle disait quelque chose, il répondait. Elle attaquait, il se défendait. Les voix montaient, les blessures restaient. Un soir, encore une provocation. Elle dit « De toute façon, tu ne comprends jamais rien ». Habituellement, il aurait explosé. Mais ce soir-là, il la regarde, il respire. Il ne répond pas, pas par faiblesse, pas par peur, par contrôle. Le silence dure quelques secondes. La tension tombe. Elle baisse le ton. La dispute n'a jamais commencé. Ce jour-là, il comprend quelque chose. Toutes les batailles ne méritent pas une réponse. Parfois, gagner, c'est ne pas répondre. Le silence coupe l'essence du feu. 3.
Le silence domine une discussion. Un groupe d'amis est réuni. L'un d'eux commence à critiquer. Toi, tu parles beaucoup de réussir, mais on ne voit rien. Rires autour de la table. Avant, il se serait justifié. Il aurait expliqué. Il aurait essayé de prouver sa valeur. Mais cette fois, il regarde calmement, sans colère, sans défense. Il ne dit rien. Le silence devient lourd, très lourd. Celui qui critiquait commence à se sentir mal. Il répète sa phrase, moins sûr. Il détourne le regard. Parce que quand tu te justifies, tu valides l'attaque. Mais quand tu restes calme, tu obliges l'autre à faire face à sa propre parole. Le silence met l'autre face à lui-même. Celui qui reste stable domine la scène. 4. Le silence protège tes projets. Avant, il annonçait tout. Je vais lancer un business. Je vais changer de vie. Je vais investir. Les réactions? Moquerie, doute, conseils négatifs, comparaison. Petit à petit, son énergie diminuait. Un jour, il décide quelque chose. Il ne parle plus. Il travaille tard. Il apprend. Il échoue. Il recommence. Personne ne sait. Des mois passent. Puis un jour, les mêmes personnes voient le résultat. Le business fonctionne. Les revenus tombent. La transformation est visible. Et tout le monde dit « On ne savait pas que tu préparais ça. » Exactement. Travaille en silence. Laisse le succès faire du bruit. 5. Le silence protège tes émotions. Il avait un problème. On savait comment le provoquer. Une remarque suffisait. Il explosait. Il criait. Il perdait le contrôle. Et plus il explosait, plus on recommençait. Parce que les gens testent toujours ta réaction. Un jour, il décide de changer. Même critique, même provocation. Mais cette fois, aucune réaction. Pas de colère, pas de justification, pas d'émotion visible. Juste un regard stable. Les provocations diminuent. Pourquoi? Parce que celui qui ne réagit pas retire le pouvoir à l'attaque. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Le silence n'est pas faiblesse. Le silence est contrôle. Le silence est stratégie. Mais attention, si tu ne te respectes pas, ton silence deviendra invisible. Passons maintenant à la deuxième arme, le respect. Partie 2. Le respect ne se demande pas. Il s'impose. Cette partie va changer ta vie. Reste attentif et focus à chacun des 3 points ci-dessous. 1. Le jour où il a arrêté d'être trop gentil, il disait toujours oui. Oui au travail. Oui aux amis. Oui aux demandes tardives. Oui même quand ça le fatiguait. On l'aimait bien, mais on ne le respectait pas parce qu'il était disponible. Toujours. Un jour, il est épuisé. Un collègue vient encore lui donner une tâche supplémentaire. Avant, il aurait accepté. Mais cette fois, il regarde calmement et il dit « Non, je ne peux pas. » Pas agressif, pas arrogant, juste clair. Silence. Le collègue est surpris, mais il respecte. À partir de ce jour-là, on commence à lui parler différemment. Trop de gentillesse sans limite crée le mépris. Le respect commence quand tu te respectes. 2. Celui qui n'a pas de limite devient une option. Il avait un ami qui appelait seulement quand il avait besoin d'argent, ou d'aide, ou d'un service. Il répondait toujours disponible, toujours prêt. Mais quand lui avait besoin, silence. Un jour, encore un appel. Il regarde le téléphone, il réfléchit, puis il répond « Je ne suis pas disponible. » Pas d'explication, pas de justification, juste une limite. Quelques semaines plus tard, le comportement change parce que les gens traitent ta valeur selon les limites que tu poses. Celui qui n'a pas de limite devient un outil. Celui qui fixe des limites devient rare. 3. Celui qui court derrière les autres perd toujours. Dans ses relations, il écrivait toujours en premier. Il insistait, il relançait, il envoyait des messages longs,
Il voulait montrer qu'il tenait, mais plus il insistait, plus on répondait froidement. Un jour, il arrête. Plus de messages, plus d'efforts unilatéraux. Silence. Quelques jours passent, puis un message arrive. Tu as disparu? Exactement. Quand tu cours après quelqu'un, tu lui montres que tu as plus besoin d'eux que de toi. Mais quand tu te retires, tu redeviens précieux. Celui qui court perd sa valeur. Celui qui peut partir devient respecté. Le silence te donne du mystère. Les limites te donnent du respect. Mais les deux ensemble te rendent dangereux. Le monde n'écrase pas les gens forts. Il teste les gens faibles. L'application de ces règles va changer ta vie. Crois en toi et mets-toi au travail. Alors, pour le soutien de cette chaîne, manifeste-toi en laissant un commentaire, en donnant l'idée claire par rapport à ton point de vue. Et surtout, abonne-toi à PSV Story, car chaque vidéo que nous publions va te pousser vers tes objectifs. Alors c'est le moment de le faire.